Je m'appelle Serge Lombard et j'ai fait l'essentiel de ma vie sur le Vercors, auquel je reste fidèle pour diverses raisons, notamment parce que je me suis découvert des aptitudes de la sculpture à travers sa matière omniprésente qui s'appelle le calcaire urgonien du Vercors, celui qui constitue les falaises. J'ai proposé 4 formules d'un sujet auquel je ne m'étais pas frotté à ce jour dans des détails de ce genre. Si j'avais déjà réalisé des petits sujets religieux, en aucun cas je n'avais été confronté à la réalisation de quelque chose de presque de l'ordre du monumental. Donc, à force d'études, je me suis rendu compte que la majorité des sujets concernant les Vierges, l'enfant Jésus était tenu à gauche, ce qui ne m'a pas empêché de proposer des versions à droite, ou une version du compromis, à savoir en mandorle, c'est-à-dire en forme d'amande, avec l'enfant Jésus au centre. Voilà, alors finalement, au terme de la deuxième réunion qui a vu se réunir un nombre considérable d'interlocuteurs, on a fait un compromis entre 2 formules, avec quelques petites modifications. Il y a eu un vote, ça a pris un certain temps, parce que finalement il y avait les tenants de telle version plutôt que telle option, etc. Mais au final, elle est assez proche de ce que je vous propose, est assez proche de la position initiale, des volumes initiaux. En termes de hauteur, elle sera apparemment un peu moins haute. Et du coup, si dans la précédente version, entre guillemets, l'enfant Jésus dépassait largement d'une tête celle de sa mère, ici ça ne sera pas le cas. Ce que je pourrais dire surtout aujourd'hui, c'est que j'ai tenu compte des aléas qui sont arrivés à la défunte sculpture, avant le coup de foudre final, à savoir les avatars qui ont eu apparemment été à l'examen des photos, ont eu lieu sur mains, bras, etc. Donc je voulais éviter un déport, le fait de braver la pesanteur et puis les aléas climatiques et autres. Donc j'ai choisi une option beaucoup plus ramassée, où finalement la bénédiction du monde, elle est faite plutôt avec la main droite, qui sera elle-même, on va dire, qui va bénéficier de supports avec notamment des astuces du type les mèches de cheveux de la mère, qui viendront pratiquement, ne sera hyper fragile que la main de l'enfant. Il y a eu 1 jour et demi de dessin, comme ça, pour voir grandeur nature ce que ça pourrait donner sur 4 faces. Et puis des tracés assez rigoureux, puisqu'on a affaire à un parallélépipède rectangle, et qu'on a ce type de volume à arête vive présente l'intérêt, c'est qu'on peut avoir des repères tout à fait fiables. On fait des relevés qui vont s'avérer utiles plus tard, et puis on va commencer à pratiquer ce qu'on appelle des épanelages, qui sont, comme vous pouvez le constater, il y a des obliques qui passent à ras de certains volumes au plus, on va dire, pour être le plus efficace possible. Après, il y aura la jonction de ces épanelages. Alors, bon, de profil, c'est encore assez facile. Par contre, après, j'aurai beaucoup moins de repères quand je vais être sur la jonction du plan des côtés et de la face. Je me suis surtout donné comme un repère,
un point de mire qui est qu'elle soit livrable, érigeable pour le début septembre, quoi. Voilà. Il faut se donner une limite. Après, à l'intérieur de ce temps imparti, on peut moduler, sachant que par exemple, si les débuts sont fracassants parce qu'ils sont musculaires, ils sont impressionnants, je sais très bien qu'il y aura une longue traversée du désert qui se situera sans doute aux 3/4 de la réalisation de l'ouvrage. Lorsque tout sera mis en forme et on croit que c'est à peu près acquis et que c'est pas vrai, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et que c'est de l'ordre du demi-centimètre qu'il faut encore en retirer sans faire d'erreur. La finition par elle-même, je sais pas, c'est encore trop tôt pour en parler. Je dirais pas que la logique, mais la modestie impose que je vais devoir m'adapter aux possibilités du matériau. Lui, je vais être en relation permanente avec lui.